Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de fibromyalgie. Je vais vous donner des conseils et j'espère pouvoir vous aider à mieux vivre avec la fibromyalgie, peut-être mieux la comprendre, peut-être aussi mieux la soulager. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un ou une pour avoir une évaluation et avoir un programme d'exercice, avoir des conseils, avoir une stratégie thérapeutique adaptée à vos besoins. Vous allez trouver beaucoup d'exercices et beaucoup de conseils, surtout que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, notamment Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit. C'est normal à votre âge, c'est le titre d'un livre, mais c'est aussi ce qu'on se fait dire trop souvent lorsqu'on a notamment la fibromyalgie et aussi mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. La fibromyalgie, évidemment, c'est un lien avec la douleur. On peut avoir des douleurs à la tête, on peut avoir des douleurs à différentes parties du corps et je voulais vous parler de ces douleurs. Ce sont des douleurs, pas de la douleur, mais aussi des douleurs. Et c'est vraiment fascinant de s'intéresser à ce sujet-là qui peut sembler parfois un peu théorique, mais vous allez voir et vous allez peut-être vous reconnaître dans certains éléments et ça peut peut-être même vous aider à vous aider vous-même à mieux gérer la douleur dans un contexte de fibromyalgie. La gestion de la douleur, c'est fondamental et on gagne à développer nos capacités à mieux gérer la douleur. La prévalence mondiale de la fibromyalgie est estimée à 2,7 %. Vous voyez la référence de l'étude dans le bas de l'écran. C'est pas négligeable, 2,7 %, c'est quand même beaucoup et on peut penser que c'est sous-diagnostiqué. Donc, c'est un chiffre qui est assez élevé, qui varie d'un pays à l'autre pour plusieurs raisons, notamment la difficulté de déterminer si quelqu'un a la fibromyalgie. Il y a des preuves croissantes qu'il y a des erreurs de diagnostic fréquentes et aussi le manque de biomarqueurs fiables. Je vous en ai déjà parlé. On n'a pas de prise de sang pour confirmer si la personne a ou non la fibromyalgie. Alors 2,7 %, c'est beaucoup. La prévalence de la fibromyalgie serait plus élevée chez les personnes de sexe féminin de plus de 50 ans qui sont en situation d'obésité et qui présentent un niveau socio-économique inférieur. Et on aurait pu ajouter aussi d'autres éléments, mais on a identifié ça. Et il y a souvent des études aussi parfois qui viennent nuancer d'autres études. Tout ça, toutes ces connaissances sont en mouvance en quelque sorte, mais ce que je vous présente, c'est assez bien défini, disons, dans la littérature. Il y a plusieurs types de douleurs. La douleur et la fibromyalgie, c'est quelque chose qui est complexe. Il ne faut pas voir la douleur comme une entité, comme quelque chose d'unique. J'ai mal ou j'ai pas mal. C'est plus nuancé et de comprendre les nuances, ce sont des pistes qui s'ouvrent devant nous pour soulager la douleur. Donc, la douleur en présence de fibromyalgie peut être décrite comme sourde, profonde ou douloureuse, c'est un peu redondant, là, mais c'est une sensation qui est douloureuse. J'aurais pu prendre le terme sensation. Et tout ça correspond à une douleur nociceptive. Je vais y revenir dans quelques instants sur la définition de nociceptive. Ensuite, la douleur, on est toujours dans le terme de la douleur et la fibromyalgie, peut être décrite comme une sensation de brûlure ou de picotement. Ça s'apparente davantage à une douleur neuropathique qu'on va définir et ça va être clair dans quelques secondes pour vous si ce ne l'est pas déjà. Donc, on voit neuropathique, une pathologie à un nerf pour décortiquer le terme et ce que je vais ajouter aussi, la neuropathie des petits nerfs. On a souvent entendu ça dans la recherche que finalement la fibromyalgie c'était associé à un problème avec les petits nerfs. On suppose qu'au moins certains patients qui sont atteints de fibromyalgie peuvent développer une telle neuropathie des petits nerfs, mais on ne peut pas la considérer comme la caractéristique première de la maladie. Là aussi, vous avez la référence de l'étude. Ça peut faire partie de la pathologie, de la fibromyalgie, mais ce n'est pas systématique à tout le monde. Et troisième douleur, on a eu les deux autres formes de douleur. On a eu la nociception, on a eu les douleurs neuropathiques. Maintenant, il n'existe aucune preuve claire d'une lésion tissulaire primaire en présence de fibromyalgie, mais il y a des patients qui ont des douleurs quand même. Donc, ils ne se sont pas blessés, ils n'ont pas de blessure à leurs nerfs, mais ils ont une douleur pareille. On parle de douleur nociplastique. On va entrer dans les détails sommairement, rapidement. Vous allez voir, ça va être
Ça va être simple, mais ça va être clair. Alors, douleur nociplastique, on vient de le voir. Allons maintenant dans ces trois types de douleurs-là. On va faire ça rondement. La douleur nociceptive, c'est causé par une blessure à un tissu du corps humain qui est innervé. Donc, si je me blesse à ma peau, il y a des nerfs sur ma peau, je vais avoir une coupure, ça va faire mal. C'est la même chose pour une entorse au niveau d'un ligament ou d'autres types de blessures. Et la douleur nous alerte face à un danger qui menace notre intégrité physique. Si je me coupe, ça saigne, ben la douleur va faire en sorte que mon sang, je me viderai pas de mon sang. Si je perçois pas bien les sensations de mon pied, comme certains diabétiques, je peux me couper et ne pas m'en rendre compte. Ça peut être catastrophique. Ça, c'est une douleur nociceptive. Maintenant, les causes de la douleur nociceptive, je viens de le dire, c'est un tableau qui explique. On est coupé au doigt, il y a un nerf il y a une sensation, une information qui passe par la moelle épinière et le cerveau, et on est informé qu'on a de la douleur. Deuxième type de douleur, neuropathique. C'est causé par une blessure à un nerf du système nerveux périphérique ou central. Une blessure à un nerf sciatique, avoir une sciatalgie, ben, c'est une douleur de type neuropathique. Il y en a plusieurs autres. Et là, ben, on va avoir vraiment le nerf qui est blessé. Il y a vraiment plusieurs types de blessures. Mais vous voyez, on parle du système nerveux, on parle des neurones, pour être plus précis. Et ensuite, les douleurs nociplastiques, ce qu'on voyait tout à l'heure, ben, c'est causé par un mauvais fonctionnement du système nerveux. Et dans un contexte de fibromyalgie, on peut très bien avoir ces trois douleurs-là, mais on risque d'avoir, j'allais dire surtout, mais aussi en tout cas les douleurs de type nociplastique et les douleurs de type nociplastique, ben, ça touche le système nerveux central notamment, qui ne fonctionnera pas bien et qui va le système nerveux nous donner des messages de douleur. Je vous ai déjà présenté ces tableaux-là, mais le signal douloureux va être un peu comme dans un labyrinthe et risque d'être amplifié. Alors, on a les trois types de douleurs et souvenez-vous de ces trois types-là. Donc, blessure à un endroit du corps, blessure à un nerf pour les douleurs neuropathiques et mauvais fonctionnement ou trouble, ou disons mauvais fonctionnement du système nerveux et on a la douleur nociplastique et on a surtout souvent un heureux ou un malheureux mélange des trois. Et on aura comme ça une douleur nociplastique. Et le fait de voir la douleur de cette façon-là, ça nous permet de vraiment mieux comprendre ce qui se passe et de pouvoir mieux intervenir. Et là, je vais vous présenter un outil vraiment à connaître qui s'appelle Agir pour moi. Et c'est vraiment un outil, c'est un outil qui est gratuit, qui a été fait par mes collègues, notamment de l'Université Laval, mais allez voir sur le site, vous allez voir tous ceux et celles qui ont participé à ce merveilleux projet. Donc, ce sont des données très fiables. C'est un outil qui est ultra précis, qui est ultra aidant, qui a été construit par des professionnels de la santé, par des experts, par des chercheurs. Et donc, je vais vous montrer ce que ça donne comme image. Laissez-moi agrandir ça. Alors, vous avez la douleur, vous avez l'adresse du site gérermadouleur.ca. Agir pour moi. Vous pouvez tout simplement taper Gérer ma douleur sur un moteur de recherche. Vous allez trouver tout ça. Alors, c'est un site web qui vous accompagne pendant plusieurs semaines. Vous avez des petits devoirs à faire, vous avez des lectures à faire, vous avez des vidéos que vous devez en fait écouter et vous allez vraiment cheminer pour vous aider à mieux gérer la douleur. Ce n'est pas un site web qui est consacré à la fibromyalgie elle-même, c'est un site web qui est consacré aux personnes qui sont aux prises avec de la douleur. Je le répète, c'est gratuit, c'est fait par des professionnels. Moi, je vous invite à le visiter, à le partager, aussi partager l'information sur vos réseaux sociaux. Et ça peut vous aider vraiment à mieux gérer la douleur. Souvent, on va être soulagé, on veut régler notre problème de douleur. Et quand on questionne un peu plus nos patients, nos patients vont souvent nous dire « J'aimerais bien être capable de faire telle chose. J'aimerais bien être capable de voir plus souvent mes petits-enfants, de jouer avec eux ou mes enfants. J'aimerais ça être capable de travailler 2 jours semaine. » Et on nous parle de la qualité de vie. Et donc, de mieux gérer la douleur, souvent, ça nous aide à avoir une meilleure qualité de vie. Et au fond, c'est beaucoup ce qu'on souhaite lorsqu'on a la fibromyalgie, oui, d'avoir moins de douleur, mais aussi de pouvoir avoir une meilleure qualité de vie. J'espère que les conseils que je vous ai donnés, j'espère que les exercices que vous trouvez
sur ma chaîne vous sont utiles et vous seront utiles. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Je vous le dis souvent à chaque vidéo. Ça m'aide à produire des nouveaux contenus et je vous remercie très sincèrement pour les contributions que vous m'avez faites et considérez ces remerciements comme personnels. Vous allez pouvoir aussi, sur mon site web, trouver plusieurs informations sur différents sujets. C'est le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir vous abonner gratuitement à mon infolettre, au courriel thématique aussi. Vous allez trouver plusieurs informations dans mes livres, notamment Lève-toi et marche, C'est normal à votre âge et le tout dernier, Plus jamais malade. J'ai d'autres livres aussi, vous allez les trouver en librairie ici au Québec et vous allez les trouver aussi en librairie de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a différentes façons pour trouver mes livres, notamment à la librairie du Québec à Paris. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct et à bientôt.